Bienvenue sur cette review de la Pulsar X-Lite Wireless. C'est une souris à forme ergonomique qui est un clone de la Zowie EC2. Elle est disponible en 3 tailles, ici c'est la médium, mais elle est disponible en large pour les mains de 20 cm de long ou plus, c'est-à-dire 20 cm en partant du majeur jusqu'à la base du poignet. Sinon il y a une version médium pour les mains de 18 cm environ de long, et une version mini pour les mains plus petites, de 16 et 17 cm par exemple. C'est une souris qui pèse environ 50 grammes, qui est munie d'un capteur XS1, qui peut monter jusqu'à 32 000 dpi et jusqu'à 8000 Hz. Dans la boîte, le dongle fourni est un dongle 1000 Hz, mais il est possible d'acheter un dongle 8000 Hz séparément. La souris est un modèle sans fil, rechargeable via USB-C, et elle est fournie avec un câble tressé assez souple et assez long, et orienté vers le haut pour éviter que la souris vienne frotter contre le tapis ou le bureau quand on la charge. Niveau qualité de fabrication, la souris a beau être légère, elle est très solide. Elle est pleine, à part sur le dessous de la souris, pour plus de légèreté, donc elle sera quand même agréable à tenir en main. On a beau appuyer dessus, partout, ça ne craque pas, il n'y a pas de plis, on ne sent pas que la souris va nous casser entre les mains, même quand on la serre fort lors de situations intenses. C'est un modèle qui inspire totalement confiance. Pour revenir sur la prise en main, elle est plutôt destinée aux palmes, du coup, le fait de tenir la souris à pleine main en posant entièrement la paume et une grande partie de nos doigts sur la souris. Donc c'est une prise en main qui est plus confortable, même si elle permet moins de micro-ajustements. Il est aussi possible de la clos, dans une certaine mesure, mais il est assez compliqué de la finger si vous prenez la version adaptée à votre prise en palme. Donc moi j'ai pris la version médium parce que j'ai des mains de 18,5 par 9,5 cm. Et elle me convient parfaitement pour le palme et le claw, mais pour le finger, pour moi ça devient compliqué. Niveau feature, elle dispose de clic optique, d'une molette Pulsar encodeur Blue, donc il n'y aura aucun problème de double scroll ou de bug de scroll, comme c'était le cas sur les générations précédentes de souris. Les clics sont plutôt francs, mais pas trop bruyants, et pas trop durs non plus. Il y a peu de post et pré-travel, donc il y aura vraiment une réactivité exemplaire, mais on garde quand même un bon feeling tactile. Les boutons latéraux sont excellents. D'habitude, c'est la partie qui me dérange le plus sur les souris, mais là, c'est très très bien réalisé. Sur ce modèle-là, en fait, ce que j'aime le moins, c'est la molette. Elle est pas mauvaise, mais je la trouve un peu trop souple. L'écran manque de fermeté selon moi. Dans le dessous, on va retrouver 2 boutons, un switch on-off et un bouton DPI. Mais tout sera réglable via le logiciel, on va y revenir juste après. Je vais maintenant vous faire écouter un petit sound test des features principales. Pour ce qui est du logiciel, le logiciel c'est le Pulsar Fusion Drive qui est trouvable sur leur site internet, qui se décompose en plusieurs onglets. Donc on arrive sur le choix de la souris, bon là il n'y a que la X4 du coup. On peut régler les actions de chaque touche, voilà, et on peut vraiment aller personnaliser dans le détail les touches, mais c'est pas ce qui va nous intéresser ici. On a l'onglet Performance, c'est là où on va régler les réglages principaux de la souris, à savoir le DPI. On peut créer plusieurs niveaux de DPI si on veut, et on peut monter de 50 à 32 000 DPI. On peut régler le polling rate 125, 250, 500 et 1000. Et si on a le dongle compatible, on peut monter au-dessus de 1000, 4000, 8000 Hz. Ici, on a le lift off distance. Ça correspond à la hauteur à partir de laquelle la souris ne capte plus. Ici, elle est à 1 mm. Ça veut dire que lorsqu'on soulève la souris de plus d'1 mm par rapport à notre tapis de souris, la souris ne capte plus. On peut régler 2 mm pour avoir un plus de marge, ou 0,7 si on veut vraiment limiter les erreurs accidentelles lorsqu'on bouge la souris alors qu'elle ne touche pas le tapis. Le debounce time, c'est un délai avant de pouvoir recapturer le clic. Parce que parfois, sur les clics, peut se passer, c'est que on appuie sur le clic, et puis quand le clic remonte, ça compte comme une activation, donc ça peut faire des problèmes de double clic. Ensuite, la sensi ici, il vaut mieux laisser la sensi par défaut. Scrolling speed, c'est assez clair, hein, c'est la sensibilité de la molette. Et enfin, double click speed, pareil, c'est un délai ici entre 2 clics pour savoir si c'est un double clic ou si c'est 2 clics séparés. Ensuite, on a motion sync, le ripple control, l'angle snap on-off. Ce sont des réglages qui servent à interpoler des mouvements de la souris pour tracer des lignes droites plus facilement. Pour résumer, c'est ça. Ensuite, on peut créer un onglet, on peut créer des macros via l'onglet macro juste ici. Et là, on peut régler les paramètres d'alimentation de la souris. Ici, 30 secondes, wireless power saving, ça voudrait dire que si on ne bouge absolument pas la souris pendant au moins 30 secondes, elle s'éteint quoi, elle se met en veille.
pour éviter de consommer de la batterie. Et enfin, le low power mode, eh bien c'est à partir de quel pourcentage la batterie passe en mode économie d'énergie. Là qu'on peut le voir, on peut créer plusieurs profils aussi. On peut régler là, le logiciel en français si on le veut. Et on peut enfin régler ici si le logiciel démarre automatiquement avec le système d'exploitation. Et ici, est-ce qu'on peut le lancer directement en format minimisé. Pour conclure, je dirais que c'est une solide alternative à la EC2, mais avec des technologies plus modernes et un prix légèrement moins élevé. Si cela reste à un trop gros budget, vous pouvez regarder des alternatives moins chères comme la série Z1 de ATK, qui dispose de plusieurs déclinaisons sur les modèles. Donc en gros, c'est la même coque, mais avec des technologies plus ou moins avancées, selon le budget que vous souhaitez mettre dedans. Ensuite, pour le même prix ou plus cher, vous pouvez regarder la Zowie EC2DW, c'est la vraie forme, du coup c'est l'original, ou la EC1 si vous voulez la version plus large, ou l'EC3 si vous voulez la version plus petite. Sinon, dans la même gamme de prix, vous pourrez garder la Vaxi E1 avec toutes les déclinaisons possibles à côté. Ou alors, si vous voulez essayer une autre marque un peu moins mainstream, vous pouvez regarder l'Amzu avec les modèles Forn et Paro. Paro qui est un modèle adapté aux mains un peu plus petites. Ce serait un peu l'équivalent d'une EC3 ou d'une Pulsar version mini. Et enfin, pour ceux qui ont beaucoup aimé la Logitech G403, vous pouvez regarder la Pulsar X3. Si je devais donner une note à ce produit, niveau qualité de fabrication, je le mettrais 4,5 sur 5. C'est vraiment très solide pour ce prix-là. Mais voilà, je peux relever peut-être quelques défauts, mais c'est vraiment pour pinailler. Le coating, donc le revêtement de la souris, je l'aime beaucoup, il est plutôt lisse, mais il accroche assez bien. C'est pas au niveau de mon coating préféré encore, qui est celui des modèles de Zowie, mais c'est très très satisfaisant, donc 4,5 sur 5 aussi. Les clics principaux, je les adore, je trouve qu'ils sont très francs, bien marqués, 5 sur 5, aucun problème là-dessus. Les clics latéraux, je leur mettrai 4,5 sur 5 parce que il y a certaines références de souris qui me viennent plus en tête quand je veux vraiment décrire ce que je recherche dans les clics latéraux, mais c'est très satisfaisant. Et enfin, la molette, c'est la partie que je disais que j'aime le moins sur cette souris-là. Je les mettrai 3,5 sur 5 parce que je la trouve un poil trop sensible. Mais c'est une molette qui est très satisfaisante et le clic molette n'est pas trop dur. Et niveau shape, je le mettrai 4 sur 5 parce que c'est une bonne souris ergonomique pour le palme, pour ma main, mais ce n'est pas ma prise en main préférée pour ma souris. Je suis plus un joueur claw finger, donc pour moi le palme c'est un peu moins naturel, d'où le 4 sur 5. C'était tout pour cette review de la Pulsar X Lite V4 Wireless, et je vous dis à bientôt peut-être pour une prochaine review.